C'est avec difficulté que j'éteins l'actuel play que j'étais en train de regarder. Parce que j'étais vraiment plongé dedans. Alors qu'est-ce que j'étais en train de regarder sur la chaîne de Tales of P, donc c'est vieux, bien entendu, comme d'habitude. Le passage, épisode 2, qui est vraiment très prenant. La partie est très prenante, je saurais l'expliquer. C'est ça mon bête, j'avais envie de continuer de l'écouter. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis un petit moment. Puisque les dernières créations sont des cartes. Là on va faire un personnage. Hop. Petit perso. Petit personnage. D'ailleurs attendez, on va faire un truc... voilà. On va le mettre comme ça. Histoire que ce soit un peu plus présentable. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais qu'on va faire un personnage masculin. Parce que le dernier personnage qu'on a créé c'était un personnage féminin. On avait créé un personnage qui était très vieux, je crois. Je crois qu'on avait créé un personnage qui avait 80 piges, un truc comme ça. Donc là, on va faire peut-être un personnage plus jeune. Moi, je dirais dans la vingtaine, écoutez. Ouais, on va dire dans la vingtaine. Je sais pas ce qu'on va faire, mais dans la vingtaine. Ok. Bon. Ce qu'on va chercher. Dans un premier temps, vous savez quoi, on va commencer par ça. Oh bah bonjour Naka, bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Voilà, j'espère que l'odorat revient petit à petit. Voilà. Je pense qu'on va choisir un nom et un prénom tout de suite. Quoique c'est un peu compliqué parce que j'aime bien donner en guise de nom. Donner le nom d'un objet, d'une action, ce genre de choses. Mais c'est mieux que ce soit en rapport avec sa profession ou quelque chose qui est lié à ce personnage. Mais vu qu'on n'a encore rien créé, c'est peut-être un peu compliqué de trouver un nom adéquat. Sinon c'est un peu un truc random. J'étais posé le chat pour les vaccins et le puçage. Oh, d'accord. Bravo. S'il y en a plein qui le font pas et... Enfin bref, bravo. Félicitations. Appelle-le label. Oh putain. Oh merde. On va l'appeler Wonder Draft Label. Des mythes. Ah quoi que... Mais même en termes de rôle, en fait, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on regarde pas déjà en termes de rôle? Parce qu'on a fait une académicienne, un runologue, une assassine, un dresseur, une reine et duchesse, une artisane, chasseur draconique. Ah, est-ce qu'on ferait pas un cultiste? Un cultiste. Je ferais bien ça. Je vais mettre culte de l'ordre. Culte de l'ordre. Parce que je crois qu'on n'en a pas créé depuis un barbier. C'est inattendu, mais pourquoi pas. Hop. Le truc, c'est que je vais prendre des classes de expéditions alchimiques histoire que je puisse les utiliser. Mais par contre, on peut partir sur le fait que... Attends. Non mais attends, le nom. Barbier. Voilà, après je sais pas, moi je propose. J'ai pas ouvert le bon Roll20. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quitter la partie. Aïe. C'est pas par là. Les parties. Celle-ci. Ok, ça se lance. Ça se lance, je veux récupérer ça. Ok, donc déjà il va s'appeler Barbier, c'est sûr. Aucun doute là-dessus. Ok, donc là j'ai récupéré Roll20. Voilà. Si je vais là-dessus... Qu'est-ce que je cherchais moi?
Est-ce que je cherchais les membres du culte de l'ordre? Ah oui, d'accord. La dernière qu'on a créée, elle est là-bas. Elle est très très loin. Elle est très très loin, donc ça fait très longtemps. Ah, quoique non, il y a lui. Ah, mince. Ah, c'est pas si éloigné que ça, en fait. Est-ce qu'on ferait pas quelqu'un d'autre? Ça serait peut-être même plus intéressant de faire genre un herboriste. Parce qu'un herboriste, on n'a pas fait depuis Citracourge. Donc ça date beaucoup plus. Un herboriste barbier. Et genre il tiendrait une herboristerie... Non, c'est une apothicarie, je crois. Non, c'est une herboristerie. Oh, putain, je sais pas comment je l'ai appelé. Peut-être je vais aller chercher ça. Métier. Métier. Herboriste, herboristerie. Oui, bon, voilà, bon, c'est tout. Pilon, mortier, usuraire, serpe bigarrée, apothicarerie. Ah, non, apothicarerie, vraisemblablement. Il en faut, les barbiers. J'ai absolument pas ça. Parce qu'il faut que j'y aille. Parce que ma mère commence à ressembler à un champ de fougère. Damn it. Non, alors, je sais pas si c'est juste moi qui captais pas ça. Mais il y a encore quelques années, je voyais pas un seul barbier. Pas un seul, nulle part. Maintenant, quand je traverse la ville en vélo, alors je vais pas vite, hein, donc j'ai le temps d'observer autour, hein, je vois plein de barbiers. Plein. Vraiment, j'en vois plein. Je comprends pas. J'ai l'impression ils ont popé d'un coup, quoi. En quelques années, on est passé de il y en a pas un seul dans le coin à il y en a plein partout. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être moi qui ai pas fait attention. Hein. Question sur le lore, les barbes corses, ils vont chez un barbier ou chez un ébéniste? J'avoue, ça me... C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, le truc, c'est que j'avais déjà exprimé... Je sais pas si je... Ah ouais, mais c'est pas sur ce document-là, c'est sur un autre document. Le fait que les barbes corses, souvent, ils vont sculpter. Ils vont sculpter la barbe. Ils vont faire des sculptures. Donc pour le coup, ouais, peut-être même plus sculpteur, parce qu'ébéniste, c'est pas tant des sculpteurs. J'ai été menuisier. Ouais, non, plus des sculpteurs en vrai. Hein. Mais c'est hyper intéressant ce que tu demandes, parce qu'on peut imaginer que au sein des barbiers, il pourrait y avoir des barbiers sculpteurs, quoi. Professionnalisés dans ce domaine. Ça va être marrant. Par contre, est-ce que je fais herboriste du coup? Je pense qu'on va faire herboriste. Parce que ça fait plus longtemps qu'on n'a pas fait. Ok. Par contre, en termes de race, oh mince, faut que j'en vienne là. En termes de personnage masculin, qu'est-ce qu'on a précédemment? Bourgeonneau, donc petit et coloré, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais poète. Putain, mais celui-là, je sais pas, Giuseppe, tu es quoi, Giuseppe? Putain, je vais chercher Giuseppe. Giuseppe, c'est un dresseur. Mais je m'en fous, c'est un vicre. Mais non, c'est un sans-sève, d'accord, un sans-sève. Ok, apparence humaine avec, on va dire, les yeux, les cheveux et les veines colorées. Ok. Bon, personnage féminin. On a un vicrin. Un barbe corse. Donc on devrait faire un humain suranné. En fait, c'est un tronc-croc. Ouais, ça va être un tronc-croc. Ok, je pense que ça va être un tronc-croc qu'on va devoir faire. Donc ça va être un personnage massif, très grand, avec des crocs à la place des dents. Bon, pas très original, mais c'est ainsi. Papa, maman, plus tard je voudrais être barbier sculpteur. Merde. Je sais pas comment faudrait le prendre, tu sais. Est-ce que c'est une bonne profession, ça? Je sais pas. On
pourrait se demander est-ce que c'est une bonne situation et partir sur un monologue très très long. Mais je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire avec ça, avec le côté barbier sculpteur. C'est pas du tout la bonne scène. Ah voilà. Ok. Donc on va dire Tronc-Cou. Il est relativement jeune, dans la vingtaine. Donc un Tronc-Cou. Il y a un chapeau. Oui, il y a un chapeau. Hein. Je crois que j'avais mis un chapeau. Purée, ça fait tellement longtemps que je sais plus du tout. Ok. La description, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. On y reviendra plus tard quand on aura sélectionné des trucs parce que là tout de suite on sait pas. On part sur un herboriste. Donc ce ne sera pas un militaire. Donc ça on peut virer cette ligne. Donc voilà. Dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Alors oui. Ça me fait l'occasion. J'ai un tableau. Parce que j'ai beaucoup de tableaux un peu partout. Pour décider de l'âge moyen. Et c'est vrai, comme j'en avais déjà parlé, tous les sujets qu'il y a avec le concept de talent et tout ça. Et donc du coup, maintenant j'emploie le terme inné. Pourquoi ? Bah parce que je l'utilise déjà sur plusieurs choses. Par exemple, tu as un fardeau inné. Le fardeau, c'est la magie, hein, globalement. Tu as un fardeau inné. Tu as un élément inné. Donc en fait, les prédispositions que tu as à ta naissance, autant toutes les désigner par le même terme. Donc inné. Donc ça paraît assez logique. Et donc voilà, un personnage aura un niveau, enfin un niveau par rapport à son âge. Voilà. À 20 ans, un personnage qui sera qui ne cherche pas à progresser, donc quelqu'un de tout à fait lambda, à 20 ans, il sera niveau 2. Quelqu'un qui cherche à progresser, à 20 ans il sera niveau 2 aussi, ça change pas, c'est plus tard que ça change. Par contre, ceux qui ont des prédispositions innées ou des ressources, à 20 ans ils seront niveau 3. Voilà. Et on voit que plus on avance, voilà, prédisposition innée plus des ressources, il sera niveau 5. Et après il y a d'autres particularités dans l'univers. Enfants d'Ashragalosh, qui sont les descendants du peuple primordial, à 20 piges, ils seront déjà niveau 10. Donc c'est complètement c'est gargantuesque. Hein. Quelqu'un de lambda est niveau 2, l'enfant d'Astragalos il est niveau 10. Pour du D&D, 8 niveaux de différence, c'est gigantesque quoi. Bon, sur ce, je retourne bosser, j'ai les bornes Wi-Fi à déplacer. Bah écoute, bonne journée à toi. Bonnes ondes à toi, et puis poète, camembert, tout ça, à la prochaine. Donc, là, prédisposition innée. Comme je l'ai avancé, on l'a remplacé l'aspect talent. Même si je m'étais déjà exprimé dessus et que voilà, pour moi c'est pas une histoire de talent, mais c'était un terme qui était plutôt facile d'utilisation. Donc, notre personnage, qui a dans la vingtaine, quel niveau on va lui donner? Je pense que c'est un herboriste. C'est pas un combattant. Donc en termes de puissance de personnage, pour les combats, il est lambda. Donc il serait niveau 2. Donc jusque là, rien de compliqué. On va mettre un personnage niveau 2. Mais son métier, on peut imaginer que... il n'y aurait pas forcément des ressources, mais il aurait des prédispositions innées.
Donc on pourrait dire qu'il serait rang 3 ou 4. 3 ou 4. Donc on voit voilà, 20, 25 ans, un truc comme ça. Donc on pourrait le mettre voilà, vers le niveau, enfin vers le rang 3 ou 4. Je pense qu'on va mettre le rang 4, histoire quand même que le personnage soit utilisable dans des situations. Donc il sera rang 4. Donc son métier. Herboriste, de rang 4. Il a un emblème de 4 feuilles vert émeraude. Donc ça ne s'accorde pas parce que c'est une couleur composée. Donc 4 feuilles vert émeraude. Ce qui représente son emblème. Ok. Son niveau, on a dit qu'il est niveau 2. Son fardeau, donc la magie qu'il a de naissance, c'est le fardeau le plus faible, fardeau 1. Donc qui est fragmentaire. Mais pour une question de praticité, je vais mettre F1, histoire que ce soit plus simple d'utilisation. Son élément, il est un tronc-croc. Est-ce que c'est la pierre? Je me rappelle plus. Je crois que c'est la pierre. Je crois que c'est la pierre. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Alors attendez. Métier, non pas du tout. Les races et les espèces. Dans les espèces humaines, notre tronc-croc est effectivement de l'élément de la pierre. Élément de la pierre. Ok, donc on est bon. Est-ce qu'on s'occupe du reste? Je pense que classe d'armure... Je vais le laisser à 10. On va le mettre à 10 de classe d'armure. Voilà, comme ça il est middle tier, on se prend pas la tête. Par contre, en termes de points de vie, c'est un tronc-croc, donc il a quand même tendance à avoir beaucoup de points de vie. On peut imaginer qu'il a beaucoup de points de vie. Donc il y aurait peut-être un modificateur de plus 3. Dans l'idée de D&D, hein, des constitutions avec modificateur, par exemple plus 3. Il a une valeur fixe de 4 points de vie par niveau, plus le modificateur. Donc il serait de 3, donc ça ferait 7. Il est que niveau 2, donc ça fait 14. Mais vu que c'est un tronc-croc, il a 10 points de vie de plus, donc 24. Si vous comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave. Il y a le système de règles qui est disponible en dessous du stream. Et vous pouvez l'utiliser si vous le désirez. Ou comprendre un petit peu tout ce que je peux baragouiner. Mais moi je veux pas rentrer dans le détail ici. Point d'esprit. Ah, par contre en termes de point d'esprit il doit être assez mauvais. Ah, quoique pas forcément. Ah bah non. En point d'esprit il doit pas être dégueu. Parce qu'un herboriste se doit d'avoir pas mal de sagesse. Car la sagesse permet d'avoir des points d'esprit qui sont utiles pour pratiquer les métiers. Entre autres. Et en plus de ça, les herboristes, ce sont eux qui principalement vont préparer ce qu'on appelle les ingrédients, qui en fait c'est de la sève. Tous les ingrédients c'est de la sève. Pour obtenir de la sève, il faut prendre une plante qui possède un fardeau magique, un champassier, des écorces, peu importe, une plante. Et on fait de la transmutation avec. Et ça demande des points d'esprit aussi. Des points d'esprit. Pour les points d'esprit, il faut de la sagesse. Un modificateur de sagesse. Donc, on a dit qu'il a déjà une bonne constite. On peut imaginer qu'il a une bonne sagesse. Mais que par contre, pour le reste, il est à chier. Donc on peut imaginer ça. Donc il y aura un modificateur de 3 aussi. La valeur de base, c'est 2. Donc ça passe à 5. Donc 5 points d'esprit par niveau. Il est niveau 2. On mettra 10 points d'esprit. Charge de chloroplast, je rentre pas dans le détail, il n'en aura qu'un seul. Voilà, il n'y aura pas de modificateur. Et son argent, qui sont les tacs. Les tacs. Je vais mettre un S, tiens, tac. Les tacs. On va mettre par rapport à ce qui lui rapporte de l'argent, c'est-à-dire son métier. Son métier est rang 4. Et donc j'ai un tableau. J'ai toujours un tableau. Si on prend... c'est où? Tiens donc. Richesse tac, voilà. Donc son métier est rang 4.
Donc il lui rapporterait 600. 600 à peu près mensuel, on dirait, environ. Mais globalement, il aurait toujours 600 tacs sur lui. C'est un peu l'idée, quoi. Voilà, donc c'est un peu sa richesse. Alors pourquoi faire ça? Parce que le truc, c'est que genre, c'est un PNJ. Les joueurs, ils vont peut-être le croiser, peut-être pas le croiser. Mais s'ils le croisent, et que pour X raisons, les joueurs ont peut-être le racket, lui prennent son argent, ou lui demandent de contribuer financièrement à une situation, et plutôt que d'être pris au dépourvu, bah juste on notifie, voilà, il a tant d'argent par rapport à sa profession, et puis point barre, quoi. Comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que de raison. Alors, il y a un dernier truc qu'il faudrait mettre, c'est une capacité. Vu qu'il est herboriste, il faudrait qu'il ait un truc peut-être en rapport avec ça. Ouais, non, en termes de capacité, franchement, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Honnêtement, parce que si on prend, hop, tac tac tac, c'est un peu plus loin. C'est un utilitaire. Utilitaire, les herboristes, ils font des infusions révélatrices. Donc révèle fardeau et ou éléments innés dès 14 ans. Voilà. Donc les infusions révélatrices, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va désigner comme étant une capacité? Après, techniquement oui, parce que c'est que les herboristes qui peuvent le faire, et c'est un herboriste. Ouais. On peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. J'hésite un peu, mais je pense qu'on va effectivement partir là-dessus. Voilà, petite infusion révélatrice. Hop là. Donc c'est une capacité qui est pas une capacité, on va dire, plus de l'ordre martial. C'est plus une capacité utilitaire. Mais ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique, parce que ce n'est pas un combattant. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Ceci étant fait. Ah, on l'a pas trouvé un prénom par contre. Vu qu'il est herboriste, comment est-ce qu'on va l'appeler? Si, je disais qu'on commence par R, mais ça fait très allemand. Après, on peut l'appeler Herman. Hein. Hermeler. Ericso, tiens. Ça ne veut rien dire. Un truc avec Barbier. Oh putain, j'ai juste envie de l'appeler Boris. Boris Barbier. J'ai juste envie de l'appeler Boris. Franchement, il va s'appeler Boris Barbier. On est d'accord que si je contrôle F et que je tape Boris... Est-ce que je mettrais pas... Ah mais non, mais parce qu'à chaque fois qu'il y a herboriste, du coup il me prend Boris. Est-ce qu'on l'écrirait pas AU RIS Boris, comme ça. Ça donne... Ça qui est cool avec les prénoms, c'est de donner un orthographe très étrange. Ouais, c'est pas très étrange, hein, et très certainement qu'il y a plein de gens qui s'appellent comme ça. Mais écrit AU, c'est un peu rigolo. Donc moi j'aime bien. Boris Barbier. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça et ça me plaît bien. CTRL C. Alors le truc c'est qu'on peut faire 2-3 trucs. On peut faire 2-3 trucs du côté, voilà, de Aeroforge. Du côté de Aeroforge, déjà on peut le rename. Boris Barbier. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Déjà, alors il est très jeune. Donc j'ai pas envie de lui mettre une tête genre carrée comme ça. Parce que tout de suite il fait beaucoup plus vieux. Est-ce qu'on mettrait pas une tête Alors attends, parce qu'en fait si on met ça... Non, il fait quand même très ancien. Il fait quand même très ancien.
Ça m'embête, c'est pas l'objectif. Ah, je sais pas trop. Après cette tête là, comme ça, qui est censée représenter les personnages féminins, la masculin et la féminin, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait un côté très jeune. Ça fait un peu bébé quand même. Mettre un peu plus carré. Ça pourrait le faire en vrai. On va peut-être mettre cette tête. Allez, vas-y, on part sur cette tête. Par contre, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. D'autres trucs qu'on peut faire. Alors, coupe de cheveux, je sais pas. Herboriste. Oh là là, herboriste. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y aurait pas un peu les cheveux un peu en bazar? Peut-être un peu en bazar. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre les cheveux en bazar? Non, pas du tout. Attends, ça va pas du tout. Ça, un peu les cheveux en bazar, comme ça. C'est pas tant ce que j'ai en tête. Ça donne un aspect encore plus jeune. Donc je trouve ça sympathique. Ah, il faut que je teste un truc aussi. Bon, on verra après. La barbe, on va pas en mettre. Sourcils, on va rester comme ça. Les yeux, on va pas toucher. Par contre, tronc rond, on a dit. Tronc rond. Alors, soit on fait un truc... Bon, assez obvious, vraiment très visible. Ah, quoi que c'est rigolo un peu sa tête là pour le coup. C'est un peu rigolo. Soit on met des crocs de type... Ouais, mais c'est pas très visible quoi. Alors que si on fait ça, ça peut être sympa quand même. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense qu'on va mettre ça. Et donc, je voulais tester un truc. Parce que j'ai vu qu'il y a des personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les cornes. Alors, ils prennent des cornes, j'en sais rien, voilà, des cornes comme ça, très bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme des cornes? Des petits trucs genre ça. Genre ça. Sauf qu'ils les repeignent comme étant des cheveux. Et donc, ça permet de créer des nouvelles coupes de cheveux, quelque part. Mais par contre, faut que je vois un truc. La position des cornes, voilà comme ça. Voilà, on peut vraiment essayer de effectivement voilà, créer des nouvelles coupes de cheveux. Hop. Écoutez, je teste des choses. Donc là, on va les dissocier l'une de l'autre. Et donc c'est... Non, mais pourtant je les ai dissociés. Hein? Ah voilà, c'est bon. Comme ça. Bon, peut-être on peut carrément la pivoter intégralement. Voilà. Et en fait... Alors je sais pas trop encore à quoi ça va ressembler. Mais on va juste se permettre une petite chose. Parce que j'ai encore rien choisi, rien sélectionné. Si on prend les cheveux. Ok. On prend des cheveux, on va faire très simple, hein, genre comme ça. Voilà. En fait, ça donne l'impression que je sais pas, c'est un pic de cheveux. Alors par contre, là, pour le coup, je suis plutôt sceptique quant à la position de celui-ci. Que je trouve être assez mal placé. Peut-être un peu trop en l'air. Voilà, plus comme ça. Voilà, on dirait que ça fait vraiment partie des cheveux. Et pourtant ça crée voilà, une nouvelle coupe de cheveux quoi. Donc en fait il y a vraiment des choses à faire. Donc on n'a pas encore exploité toutes les possibilités, toutes les capacités de Héroforge. Hein. Clairement pas. Clairement pas, on a encore des choses à explorer. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Mais revenons sur le body. Le body. Parce qu'au niveau du body, c'est un tronc roux. Donc il est beaucoup plus massif. Voilà, donc on le met beaucoup plus grand.
Il a une bonne constite, mais pas forcément beaucoup de force. Donc en fait, est-ce qu'on diminuerait pas la taille des bras? Peut-être un peu upper. Lower aussi. Posture un peu droite parce qu'il est quand même un peu jeune. Le build pas trop. Build pas trop. On va ajouter des bras quand même parce que c'est un peu compliqué. Non, on va mettre même les bras middle. Mais c'est surtout en fait les muscles qu'on va diminuer. Voilà, pas de muscles. Voilà, comme ça on peut mettre des bras. Wow. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça on touche pas. La longueur des bras on touche pas trop. Ok. Buste on touche pas. Waist on est pas mal là. Peut-être même un peu augmenté. Belly, on va peut-être un peu augmenter aussi. Voilà. Curve. Ouais, on l'est bien comme ça. Booty, on est bien comme ça. Ok. Il y a un physique intéressant, je trouve. Très bien. Est-ce qu'on peut voir sur une position un peu neutre? Position un peu neutre. Celle-ci... Non, je pense pas qu'il soit un peu décontracté comme ça. Je pense que la jeunesse fait qu'il a un côté un peu zélé. Et donc du coup, voilà, il a tendance à se tenir un peu droit. Voilà. Comme ça m'a l'air très très bien. Voilà. J'apprécie. Donc on va sauvegarder déjà. Ok. Donc on a commencé... On a déjà réglé 2-3 trucs. C'est un herboriste. Techniquement, il va aller récolter les plantes. Donc on devrait mettre un sol... Voilà, fait de nature. Fait de petites plantes. Ok. Il est vrai que, chose que l'on fait assez rarement, on peut ajouter des extras. On peut mettre des petits champignons. Voilà, on peut mettre des petits champignons parce que bah ils récoltent des plantes. Et on peut ajouter... qu'est-ce qu'on peut ajouter? Petite plante comme ça? Voilà, rien de très original, mais tout de suite ça fait un socle plutôt intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Son body c'est bon. Il va falloir choisir sa tenue. Tiens, c'est quoi cette tenue? C'est nouveau? Oh, ça a l'air nouveau ça. C'est écrit nouveau dessus, hein, je sais, mais des fois ça l'est pas vraiment. Ça me fait penser à une armure orque de The Elder Scrolls. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. De toute façon, lui, on le mettra plus une tenue, voilà, de cet acabit. Pas celle-ci. Je trouve que c'est pas forcément adapté. On est sur un herboriste. Peut-être effectivement... Bon, ça, c'est plus un marchand. Peut-être effectivement une tenue un peu légère. Celle-ci, ça pourrait le faire. Mais on l'a déjà utilisé pour un personnage. Donc on va pas utiliser ça. Ou alors on peut modifier 2-3 trucs. Ah, quoique non, autant partir sur une autre base. Autant partir sur autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tenue qu'on n'a pas utilisée encore? Que l'on pourrait exploiter? C'est vrai que ça, techniquement, on l'a pas utilisé. Mais ça fait pas tant herboriste en vrai. Ça fait un peu noble. Voilà, le petit noblio. Donc, je suis pas hyper chaud pour ça, quoi. Après, on peut prendre la tenue de cuisinier et virer la toque, garder le tablier. Ah, mais quoi que le tablier, ça fait pas tant herboriste, ça fait plus artisan. C'est plus forgeron, sculpteur, ce genre de choses. Non, ok. Je suis en train de réfléchir à un truc. J'étais bloqué sur l'ancienne sélection, peu importe. Une tenue un peu civile. Non mais ça pareil, ça... Je rappelle une chose. L'herboriste. Déjà il va récolter les plantes. Donc il va aller dans des terres sauvages, où il y a du danger. Il va salir, il va être à l'extérieur, tout ça. Il va être aussi dans une apothicairerie, pour revendre les plantes. Transmuter les plantes pour que ça devienne de la sève, donc des ingrédients pour toutes les fabrications. Donc je ne le vois pas être habillé comme ça. Là, il y a une certaine logique. Mais on a un aspect quand même plutôt guerrier qui m'embête un petit peu.
Et on aurait plutôt la sensation qu'il vit à l'extérieur. Ce genre de choses, c'est pas l'objectif. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, pourquoi pas? Parce que si on vire la capuche, peut-être les gants, on peut partir là-dessus. En gros, on vire la capuche. Les épaulettes, pas besoin. Chest, alors c'est quoi? C'est la tenue, c'est quoi? C'est ça. Donc ça, très bien, on le garderait. Mais on pourrait ajouter... Ah bah oui, mais c'est le truc nouveau. Ok. Ok. Ah quoi, ça c'est pas mal. Non, 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 ça aurait pas trop de sens. Ça, on avait dit que non. Est-ce qu'on peut pas lui mettre un petit manteau par-dessus? Ou juste un petit truc? Je suis pas certain. Petit gilet? Une petite laine? Ça fait bizarre quand même. Je trouve que ça fait bizarre. Après, c'est une tenue qu'on n'a jamais utilisée. Donc, je pense pas qu'on ait besoin de trop changer la chose. Mais il y a quelque chose que je veux faire. Voilà, mettre les petites mitaines. Mettre les petites mitaines, ça j'aime bien. J'aime bien les petites mitaines. Ça fait vraiment... il a les doigts libres pour manipuler, récolter les plantes. Qui est quand même un petit peu son activité principale. Alors par contre, en termes de pantalard, je crois que c'est... Il a juste le over. Ouais, c'est ça. Donc nous, on va ajouter quelque chose. Genre, je sais pas... On verra avec les jambes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça? Oh. Ouais, on peut partir là-dessus. Par contre, les bottes... Il va pas se trimballer en sandales. Hein. Clairement pas. Oh, c'est des nouvelles bottes, ça. Oh, ils ont l'air stylés un peu. Faire l'autre. Alors... On va peut-être pas le faire partir sur un truc trop guerrier. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. On verra après si on change. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vas-y, super. On a dit que c'était pas un artisan. Oh, putain, il y a pas mal d'outils. Hein. Ça, c'est bien qu'ils partent sur des trucs là. Parce que c'est gentil, les épées, tout ça, mais c'est plus rigolo de pouvoir créer des PNJ sur HeroForge, en vrai. Attends, c'est quoi ça? Import. Import one of your saved character. Soit un extra. Attends, on peut les mettre en extra en tant qu'arme. Est-ce que genre il peut tenir à la main un autre des personnages? C'est un peu bizarre. Un jour il faudrait que je teste, mais on va pas le faire là. On va pas le faire là parce que ça serait bizarre. Peut-être qu'effectivement il peut porter un autre personnage, donc ça peut être très stylé. Mais on va pas le faire là parce que c'est pas du tout en rapport avec notre personnage. Je suis pas certain de lui ajouter les choses si c'est un sac à dos. Ça, le sac à dos, c'est une obligation. Genre voilà le petit sac comme ça là. Voilà, tout à fait. Ça m'a l'air bien ça. Peut-être même avec un sac voilà, pour aller pour pouvoir pioncer, tout simplement. En toute situation. Mais c'est vrai que l'autre, celui-ci, je le trouve plus sympathique. Mais j'avoue que, imaginez que quand il va faire les récoltes, l'univers s'appelle Expédition des alchimiques, parce qu'il y a beaucoup d'expéditions, et donc les expéditions, il va falloir y passer quelques jours dans les terres sauvages, et donc du coup ils vont dormir à la belle étoile, et donc c'est un peu plus logique qu'il laisse ce petit sac à dos. Est-ce qu'on lui ajoute quelque chose? Je suis pas certain. Move under closing head menu. Quoi? On n'a pas accès aux yeux. Très bizarre. Moved under closing. Under closing eye. Eyes. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bizarre, ok. Je sais pas.
Je sais pas, il y a des trucs qui se passent qui sont un peu bizarres. Soudainement dans le petit aéroforge là. Pas trop compris. Ok. Donc les bagues, on s'en fout. Boucle d'oreille, bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas des petits piercings. On est d'accord que dans le pif, ça fait très volumineux tout de suite. Ouais, c'est ça, ça fait très volumineux. C'est trop volumineux même. Donc ça me plaît pas de ouf. Mais ouais, peut-être juste une boucle comme ça dans l'oreille, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ok. Moi, je veux bien partir là-dessus. Je veux bien partir là-dessus. T'as déjà en sauvegarde. Ok. On va revenir un petit peu plus sur l'écriture. Voilà. Donc on a avancé un petit peu son visuel. Donc on voit déjà un peu à quoi il pourrait ressembler. Mais nous, on va avancer sur Boris Barbier. Parce que Boris Barbier, étant donné qu'on sait que c'est un herboriste, c'est pas un combattant, quels vont être ces deux traits d'alignement? Voilà. On va prendre un trait penché d'un extrême et un autre trait penché à l'autre extrême. C'est-à-dire, par exemple, si dans les règles, notre personnage est hors la loi, à côté de ça, au niveau de la vie humaine, il sera du genre à protéger la vie humaine. Voilà. Pour contrebalancer. Donc, quels vont être les deux traits qu'on va prendre? C'est un herboriste. Ce n'est pas un combattant. Donc, je le vois pas être en rapport avec la vie humaine, parce que ça va pas être quelqu'un qui va ôter la vie, parce que c'est pas un combattant, donc ça va pas être trop être son sujet. Au niveau des lois, des règles et ce genre de choses, je pense pas que ce soit un sujet pour lui non plus. Ça va pas trop être un sujet pour lui. Je pense qu'il serait plus au niveau du profit, de l'argent, et de la moralité, de ses actions, de ses contrats, peut-être. Un peu plus porté là-dessus. Le truc, c'est qu'il est jeune. Ça serait bizarre que, même en étant tout jeune, qu'il soit immoral. Il serait prêt à accepter, par exemple, des contrats qui seraient immoraux. Tout ça uniquement pour son propre profit. Parce que ça va lui faire gagner de l'argent, par exemple. Ou pas forcément que de l'argent, mais ça va lui faire gagner quelque chose, quoi. Immoral. Ouais, après, pourquoi pas, hein. Et il se rassurerait mentalement en se disant que il y est pour rien, parce que c'est pas un combattant, donc il peut pas s'opposer à ce genre de choses. Pourquoi pas? Parce que du coup, il serait immoral. Mais par contre, ce qui serait bizarre, du coup, c'est qu'il serait altruiste en termes de profit. Mais en fait, si, c'est intéressant, parce que du coup, il serait prêt à bosser pour genre des criminels. Genre vraiment des criminels, des meurtriers et tout ça. Il serait prêt à bosser avec eux. Leur fournir des plantes, des ingrédients, tout ça. C'est tout à fait immoral, mais il le fait, sans aucun souci. Et ce qui est bizarre, c'est en même temps de ça, il est du genre à être altruiste en termes de profit. Donc peut-être qu'il fait des donations, je sais pas, un orphelinat, tu vois, le coup classique. Donc le machin bosse avec des criminels, mais il donne de l'argent à un orphelinat. Donc du coup, t'es en mode, bah c'est un peu un connard, mais pas totalement. Donc c'est ça qui est intéressant. Je pense que le personnage est intéressant. Je pense que comme ça, c'est plutôt intéressant. Donc altruiste en termes de profit, immoral en termes de moralité. Donc ok, ça me plaît bien. Maintenant, il faudrait décider d'un trait de personnalité principal. Un seul trait, parce que c'est celui qui est prédominant. Je le dis à chaque fois. C'est pas parce qu'il a un trait de personnalité que c'est un personnage de dessin animé et qu'il est que comme ça. Voilà, genre, je sais pas, il a un trait de personnalité, il est pressé, par exemple. Il n'est pas juste tout le temps pressé. Non. C'est que principalement, dans une situation, il aura tendance à mettre en avant le fait qu'il ait toujours cet aspect pressé
mais il a toute la complexité d'un être humain. Par contre, on va aller chercher le site magique. Trait de personnalité. Hop. Oh, nickel. Nickel, nickel. Quoi? Modifier le fichier... Non, non, je m'en fous. M'en fous. Ah, mais du coup, par rapport à son alignement, immoral mais altruiste. Ah. Qu'est-ce qui peut mettre en avant ça? Il pourrait être à l'écoute des autres. Parce que c'est-à-dire... Oh putain, j'arrive pas. C'est-à-dire que dans l'aspect immoral, il serait prêt à faire des choses immorales. Non, non, ça aurait pas trop de rapport avec à l'écoute des autres. Peut-être analytique. Voilà. Il serait prêt à faire des choses immorales, mais il accepterait de le faire parce que il est très analytique et donc il voit ce qu'il peut y gagner. Et donc peu importe l'immoralité, il va le faire. Parce qu'il voit ce qu'il peut gagner. Donc je pense qu'il serait plutôt analytique. Analytique. Un peu détaché de toute moralité. Comme un fasciste, quoi. Analytique. On va mettre analytique. Je pense que ça peut être pareil. Tic de langage ou un tic physique. Ça, j'effectue un roulement. C'est-à-dire, dernièrement, nous avions fait un tic physique. Donc on va faire un tic de langage. Qu'est-ce qu'il va avoir comme tic de langage? Est-ce que il y a un tic de langage dans les peut-être les youtubeurs, les streamers, ce genre de choses un peu connus et compagnie, je sais pas trop. On avait fait il y a pas longtemps le ceci dit que j'entends très souvent. Mais qu'est-ce que par moment tout de suite ça me saute aux yeux. Mais quand je le cherche, ça ne me revient pas. Qu'est-ce qu'on pourrait employer? Un tic de langage. Donc ça peut être une parole, ça peut être une onomatopée souvent répétée, ça peut être plein de choses. Mais c'est vrai qu'une formulation, c'est toujours rigolo. Ça me revient pas. Ça me revient pas. Je sais pas, au pire, dans les actual packs que j'étais en train de regarder, est-ce qu'il y a pas des tics de langage que je peux relever? Là, j'étais en train de regarder du Tales of P. Je vais pas relever un tic de langage au niveau d'un personnage. Ça me dit rien en tout cas. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il répétait souvent quelques mots, une formulation. Non. Sinon, j'ai regardé récemment Game of Thrones Django. J'ai pas relevé non plus de tic de langage. Non, ça ne me dit rien. Écoutez, je pense qu'on va faire un truc tout à fait classique. Puisqu'on est sur un personnage qui va chercher à faire du business quoi qu'il arrive. Il a un côté très analytique. Mais plutôt sympathique. Dans le sens plutôt altruiste en termes de profit. Est-ce qu'ils diraient pas toujours en introduction de conversation mon ami? Toujours, c'est le genre de personnage qui dit mon ami. Insupportable. Ah tiens d'ailleurs, je suis en train de faire Star Wars Jedi Fallen Order. Et je rentre pas dans le détail pour aucun spoil, il y a un personnage qui dit tout le temps
dans le début de pratiquement toutes ces répliques débutent par mon ami. Donc nickel, on va partir là-dessus. Donc mon ami, tic de langage, mon ami, blablabla. Voilà. Ok. Ensuite, un objet. Un objet voilà, qui représente un petit peu le personnage parce qu'il aura toujours cette chose avec lui. Donc tout de suite, quand on recroisera cet objet, on pensera à ce PNJ. Ça peut être une babiole, de la nourriture ou un objet utilitaire. On a récemment fait son premier tac en pendentif. Alors ça, c'est plus une babiole. Hein. On avait fait de l'encre, de l'élément de l'équilibre. C'est plus utilitaire. Donc on va faire de la nourriture. Cette fois-ci, on va faire de la nourriture. Donc de la nourriture. Voilà, nourriture fétiche. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? J'avais fait du raisin il n'y a pas longtemps sur un personnage. On avait fait des graines de tournesol. C'est un herboriste. N'oublions pas. Il n'est pas combattant. C'est un tronc-croc. Il est massif. Il est vraiment massif. Est-ce que... C'est un tronc-croc du coup. Est-ce qu'on mettrait pas... Ah mais non, mais de la nourriture. Même si justement... Un truc pour les crocs, pour sa dentition, une nourriture qui permettrait en même temps d'être comestible, d'avoir une action sur la dentition. Par exemple le citron. Alors oui, c'est pas bon de mettre du citron directement sur les dents parce que ça ronge par l'acidité les mailles de votre dentition. Donc c'est pas bon. C'est pas bon à la santé, faut pas faire ça. Faut le diluer dans de l'eau. Hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on fait des petites citronnades. Mais vu qu'on est dans un monde de fantasy, qu'on a un tronc-croc, donc il y a des crocs plutôt massives, est-ce qu'on n'imaginerait pas quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un peu compliqué. Hein. Là, je verrai pas trop. Hein. J'ai vraiment juste ce citron qui est en tête. Après, on peut imaginer un citron fictif. Genre un citron... parce qu'il y a les citrons classiques, il y a les citrons verts. Et donc, on peut imaginer, je sais pas, un citron bleu ou un citron rouge, tu vois, on s'en fout. Mais... Ouais, on peut mettre un citron bleu, au pire. Hein. Et genre, en fait, il est tout le temps en train de manger des citrons bleus. Et après, on peut interpréter la chose de la façon qu'on désire. Donc, par exemple, on peut dire que le citron, du coup, ça permet de nettoyer un peu la dentition. Mais l'avantage du citron bleu, c'est qu'il est peut-être un peu plus... un peu moins... pas abrasif, mais un peu moins virulent. D'ailleurs, fais voir le... couleur... HP. Non mais pas ça, non pas des cartouches d'encre. Non pas PH, pas HP, PH. Couleur des PH. Oh putain, ça c'est les moments traumatiques. Donc rouge. Attends, c'est quoi qui PH élevé et PH faible? Ok. Rouge, c'est le plus acide. Et le plus alcalin, ça va être violet. Violet, même rose, quelque part. Ok. Donc on se dirait, effectivement, un citron bleu, c'est pas déconnant. On peut imaginer qu'il est moins acide que le citron vert, le citron rouge. Et le citron jaune.
Alors dans la vraie vie, je suis pas certain que le citron vert il soit moins acide que le citron jaune. Hein. J'en ai aucune idée. Mais on peut partir sur cette base-là, quoi, pour l'idée d'un citron bleu. Allez, vas-y, on va partir sur un citron bleu. Nawak. Citron bleu. Après, on peut mettre alcalin. Après, quelle est la définition très précise de alcalin? Qui appartient... Quoi? Propriété basique. Oui, non mais ça, ok, mais... relatif aux alcalis, aux métaux alcalins, qui contiennent une base ou qui en a les propriétés. Okay. Se dit d'un accumulateur d'une pile dont l'électrolyte est alcalin. Enfin, les alcalis. Hydroxyde d'un métal alcalin ou d'ammonium. Écoute, ça va être un citron alcalin et fait pas chier. Citron bleu alcalin. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Nickel. Compliqué cette histoire, très compliqué. Par contre, du coup, est-ce que, si on revient là, si on va dans les couleurs, paint, est-ce qu'on peut prendre les os? Est-ce qu'il peut pas avoir les crocs bleutés? Ah ouais, si, carrément. Hein. Ouais, pas totalement, mais ça c'est pas mal. Hein. La dentition bleutée comme ça, moi j'aime bien. Ok. Par contre... Ah, attends, je suis en train de penser. C'est ici. J'ai plus de curseur. Pourquoi j'ai plus de curseur? Ok, c'est bon. Ça c'est bon. Quelle couleur de peau va posséder notre personnage? Parce qu'en termes de personnage masculin, donc ça c'est un bourgeonneau, donc ça compte pas. Donc là on a un personnage qui a un teint plutôt pâle. Il est plutôt pâle, hein? Oui, plutôt pâle. Ok. Lui est plutôt bronzé. Lui il est... Alors il paraît pâle, mais c'est parce qu'il a de la lumière sur le front, c'est abruti. Plutôt blanc. Alors lui il est blanc, j'avais essayé de faire un peu un côté asiatique, mais c'est un peu raté. Donc rouge ça compte pas. Là on a deux personnages noirs. Violet mais ça compte pas. Et très pâle aussi. Ok. Bah je crois qu'on va faire un personnage noir. Je pense qu'on va faire un personnage noir. Ouais, on va partir là-dessus. Alors attendez. Il est où? Il est là. Je vais m'en sortir. Hop. Donc on va prendre couleur de peau. Voilà, comme ça. Alors attendez, on va peut-être éviter d'oublier de peindre les oreilles. Ça serait quand même bizarre. Bon, les ongles, on va pas se prendre la tête. Voilà. L'intérieur des mains, je suppose. Voilà. Il faut le mettre manuellement. Je crois pas qu'on voit de peau ailleurs. Non, je crois qu'on est bon. Il y a juste les lèvres. Voilà, comme ça. Voilà, ça va l'air bien. On peut faire les yeux tout de suite. Hein. Let's go, on va faire les yeux. Est-ce qu'on peut mettre des yeux tout à fait classiques? Bon, toujours pareil. Hein. Iris size. On descend ça à 0,29. On pourrait même le descendre plus. Hein. Bon, on va mettre à 0,29. Voilà. Glow 0,1. S'il te plaît, merci. Voilà. Ah, il a encore des yeux assez massifs. Hein. Est-ce qu'on ne mettrait pas à 0... Allez, 28. On le descend encore légèrement. Ok. Par contre... on peut s'occuper des sourcils maintenant. Hein. Bah oui, forcément. On voit pas trop qu'il a les dents bleues. On voit légèrement, mais pas tant que ça. Ah, là on voit mieux. Là on voit un peu mieux. Ah bah tiens, coucou à toi Gaël. Bonjour à toi. Tu fais un BG? Ouais, le BG aux dents bleues. Hein.
Oh merde. Ah mais c'est parce qu'ils mangent des citrons bleus alcalins. Ne cherche pas. Moi-même je me perds avec ça, mais bon bref, ça, faut pas chercher. Ok. Ok. Ah non. Oh le socle, j'aime pas faire les socles. J'aime pas les faire manuellement. Bon, écoutez, je pense qu'on va essayer de le faire tout de suite, ça sera fait. Pour le sol, je prends le caillou. Je prends ça. Ça fait la terre. La terre de toutes les beautés. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres... Je suis beaucoup trop concentré pour un truc aussi pourri, quoi. Il a mangé des myrtilles. Pire que des myrtilles. Mais c'est un peu l'idée, ouais, d'avoir les dents tachées par un type d'aliment consommé. Ouais, bon écoutez, les cailloux, ça m'a l'air bien. Même si je vais peut-être retoucher un petit peu les couleurs, parce que ça me plaît pas tant que ça. Si je les mets tous... Pourquoi pas? Écoutez, je suis beaucoup trop concentré pour juste choisir la couleur de plante. C'est bien dégueu comme ça. Hein. On va quand même mettre un truc. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre ça? Je suis hyper concentré, hein, genre... Ouais, non, écoutez, je pense qu'on peut faire ça. Je pense que c'est pas si mal. Putain, mais le zoom est très étrange, là. C'est trop bizarre. Du bleu de méthylène. C'est un truc qui existe. Je sais pas. Ou c'est en mode myrtille... C'est bon. Les fameux, ouais, ok. Non mais ça, j'ai regardé aussi... Putain, comment ça s'appelle? Breaking Bad? Putain, je me rappelle plus. Je suis quand même à l'ouest. Tiens, Better Call Saul. J'ai toujours pas terminé de regarder Better Call Saul. Oh, ça m'a fait penser à ça, écoutez. Pas chercher... je suis un peu teuteux. Voilà, c'est pas une nouveauté. Ça a pas changé. Ah, attends, les petits champis. Non, mais on va faire du champi quand même un peu... Non, peut-être pas radioactif non plus, mais... On peut pas faire des champis... Ouais, vas-y, allez, rouge. Allez, tant pis. Ouais, nickel. Et comme ça, dans le mix, on peut prendre le rouge. Et revoir un peu les couleurs. Voilà, et les cailloux, un peu trop bleutés à mes yeux. Voilà. Comme ça, le socle ressemble un peu plus à quelque chose. Va voir le bleu qui tache le plus. Ah ouais, c'est du ouais, va de la du méthylène. Pardon, excusez-moi. Je sais pas, moi je connais pas, moi. Je connais pas. Je sais pas, moi si je tape... Non, vas-y, flemme. Bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, en truc là, de machin, est un dérivé de bidule. Il y a vraiment des mots de fou. Hein. À la fois médicament et colorant. Ok, ouais, donc c'est un colorant bleu très puissant du coup. Putain, je vois des bouteilles, mon gars. Ah, on peut en acheter sur Amazon? C'est que ça. Ouais, c'est que c'est conneries. Des mythes. On en apprend tous les jours. Il fait un peu tache les champignons finalement. Quoique ça aussi ça fait tache. Hein.
À quoi comme ça va un peu mieux. Ok. Je vais arrêter de passer 1000 ans sur un socle. On s'en fiche complètement. On s'en fiche totalement du socle, de la couleur, de la végétation. Parce que... poète. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Bah vu qu'il a les dents bleues. Peut-être qu'il aura un petit... une petite boucle d'oreille bleue. Bon, ça m'a pas l'air déconnant. Par contre le bleu est pas si fort en métal. Est-ce qu'en mix on peut pas booster ça? Ça fait très violet ça. Hein. Très bizarre. Faire le mix. Plus la lumière. Et ça c'est quoi? C'est plus l'ombre? Ça ne change rien ça. Bah écoutez, j'essaie de faire un bleu mais... Ouais, plus comme ça. Ok. Pour avoir des dents de métal. Hein. Ouais, non, on va pas faire ça. On va se calmer tout de suite par contre. Ok. Ok. Ah, quoi que ça ressort un peu trop. Ça ressort un peu trop. Ah, attendez. Essayons de faire quelque chose. Ça ressort un peu moins, mais ça ressort quand même beaucoup. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave, honnêtement. Là, je la vois plus, la corne. Dans les cheveux, il y a une corne. Ah oui, si, je la vois. Là, même deux. Alors, par contre, la deuxième, je la vois pas du tout. Ah si, je crois, sur le côté. Si, c'est là. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal, ces petites idées-là. C'est pas mal du tout. Il y a encore beaucoup de choses à exploiter. Tu te tâches avec, sur la peau. Résultat, plus de 6 mois avec ces taches bleues. Ah ouais, la vache! Ah ouais, donc le bleu de machin là, de méthylène là, c'est ok, faut être motivé quoi, faut avoir envie d'être un schtroumpf quoi. Oh putain la vache. Alors que je me plains quand je me tâche les mains avec de la graisse lorsque je trifouille la chaîne du vélo et que ça dure, ça peut durer 48 heures. Bah alors là, je pense que t'es pas très content. Je pense que t'es pas très content. Ok. Bah concrètement, faut qu'on fasse la couleur de ses vêtements. C'est pas le bon site. C'est là qu'on voulait aller. Mais on a aussi sa description et son petit scénario. Je pense qu'on va faire sa petite description vite fait. Alors, un truc qui fasse 1 ou 2 lignes. Et puis voilà. Qui mette en avant peut-être son côté analytique et son côté, je sais pas, dévoreur de citron bleu alcalin, non, je suis pas certain. Son côté altruiste, mais immoral. C'est un peu bizarre. C'est ça qui est intéressant. Il peut paraître inconstant. Un tronc-croc dans la vingtaine. Ouais, c'est pas mal. Après, je peux pas empêcher, vu qu'il est analytique, je peux pas empêcher de me dire que ça vient de son regard. C'est un truc que j'ai souvent dans les descriptions, mais les yeux, le regard, pour moi c'est important. Après, c'est plus le regard qu'analytique. Peut-être... un tronc-croc dans la vingtaine. Ouais, tant pis. Au regard analytique. Regard analytique. Prêt à embrasser l'immoralité. Prêt à embrasser l'immoralité.
mais toujours apte à l'altruisme. Je sais pas. Un tronc-croc dans la vingtaine, au regard analytique, prêt à embrasser l'immoralité, mais toujours apte à l'altruisme. Mais toujours apte à... à l'action, aux actions, au comportement, aux décisions. Mais toujours apte. Non, l'altruisme de manière générale. Mais après, c'est pas de manière générale. C'est en termes de profit. Mais toujours apte à l'altruisme monétaire. L'altruisme monétaire. Un tronc-croc dans la vingtaine. Bon, alors déjà, il y a un problème de virgule, par contre. Un tronc-croc dans la vingtaine. Au regard analytique prêt à embrasser... Là, on va virer cette virgule. Au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, mais toujours apte à l'altruisme monétaire. On peut être bien... Bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, il semble... non. Bon bref, il est toujours apte à l'altruisme monétaire. Comment est-ce qu'on pourrait tourner ça? Prêt à embrasser l'immortalité, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité. Il subsiste... Non. Il reste, mais reste c'est nul. Il est toujours c'est nul aussi. Il maintient... non. Compliqué. Il subsiste. Il maintient son altruisme monétaire. Il maintient son altruisme monétaire. Attends. Un tronc-croc dans la vingtaine, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser les moralités, il maintient son altruisme monétaire. En toutes circonstances. Ça peut être sympa. Un tronc-croc dans la vingtaine, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, il maintient son altruisme monétaire en toutes circonstances. Prêt à embrasser l'immoralité de ses décisions. Prêt à embrasser l'immoralité de ses actions. Bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité. Bah après non, parce que son regard analytique est prêt à embrasser l'immoralité. C'est pas tant de ses actions, non, c'est juste qu'il analyse et s'il trouve quelque chose d'immoral, il est prêt à s'y plonger dedans. Donc non, je pense que la phrase comme ça est suffisante. Un tronc-croc dans la vingtaine, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, il maintient son altruisme monétaire en toutes circonstances. Ouais, pareil, la phrase est dégueulasse, quoi. Bien qu'au regard se maintient un altruisme monétaire en toutes circonstances. Bien qu'au regard se maintient chez lui un altruisme monétaire. Ouais, peut-être un truc comme ça. Se maintient chez lui un altruisme monétaire en toutes circonstances. Oh, attendez, il y a un truc qui me chiffonne. Cet affichage. Voilà, peut-être un peu plus classe comme ça.
Un tronc gros dans la vingtaine, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui un altruisme monétaire en toutes circonstances. Du coup, ce qui pose problème, c'est le début de la phrase. Mais le début de la phrase, j'ai pas envie de le changer parce que c'est toujours comme ça. Un tronc gros dans la vingtaine. Bien qu'au regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui un altruisme monétaire en toutes circonstances. Un tronc gros dans la vingtaine. Bien qu'au regard. On peut virer le bien. Ah, quoique. Non, bah non, non, bah non. C'est la forme de la phrase entière. Son regard analytique prêt à embrasser l'immoralité. Ça me tient. Un tronc gros dans la vingtaine. Et malgré son regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui un altruisme monétaire. Non. Un tronc gros dans la vingtaine. Dont le regard analytique prêt à embrasser l'immoralité. Non. Je pense qu'il y a 36 façons d'écrire la phrase. Mais je pense qu'on va rester sur celle-ci, tant pis. C'est pas la meilleure. Il y en a d'autres qui sont bien plus intéressantes. Mais je pense que bon, c'est pas très important d'aller chercher plus compliqué. Un tronc gros dans la vingtaine, bien qu'au regard... Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas remis cette scène-là. Un tronc gros dans la vingtaine, bien qu'au regard analytique prêt à embrasser les moralités, se maintient chez lui un autre... Ouais, mais c'est... Ah, ça me chiffonne, quand même. Tronc gros dans la vingtaine qui, malgré son regard analytique prêt à embrasser les moralités, un tronc gros dans la vingtaine, qui malgré son regard analytique prêt à embrasser les moralités, se maintient chez lui un altruisme monétaire en toutes circonstances. Se maintient chez lui une forme d'altruisme monétaire en toutes circonstances. Se maintient chez lui. On peut mettre une forme. Un tronc gros dans la vingtaine, qui malgré son regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui une forme d'altruisme monétaire en toutes circonstances. Le D apostrophe. Voilà. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Ça m'enquiquine de... ces formulations de phrases, à chaque fois, je ne suis jamais satisfait. Une dernière fois. Un tronc gros dans la vingtaine, qui malgré son regard analytique prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui une forme d'altruisme monétaire en toutes circonstances. Voilà. J'arrête de lire cette phrase. Il nous reste un petit scénario à créer pour ce personnage. Un truc très simple, très basique, en 3 points. Rencontre avec les joueurs. Donc il y a un contexte et il met en avant l'un de ses défauts. Ensuite, deuxième point, il se passe un truc, un événement. Donc on décrit l'événement qui met en avant son défaut. Troisième point, il y a les conséquences de cet événement qui vont faire que son défaut va devoir évoluer. Non pas qu'il va changer, non pas qu'il va être supprimé, mais il va être mis de côté. Son défaut est mis de côté, momentanément. Au pire on fait ça parce que le truc c'est que visuellement il reste plus que la couleur des vêtements. Et je pense pas que ce soit... ouais, je pense qu'on va peut-être essayer de regarder le texte. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme contexte? Les joueurs vont rencontrer ce personnage alors qu'il est potentiellement en train de récolter. On peut mettre en train de récolter des plantes pour peut-être des bandits.
Ouais, bandit c'est pas si fort. Parce que bandit ça peut être genre juste des voleurs. Alors que des criminels, là on est vraiment plutôt sur des meurtriers, ce genre de choses quoi. En train de récolter des plantes pour des criminels. En train de récolter des plantes pour des criminels. Ok. Et ce qui révélerait son défaut. Bah, parce qu'il est bien payé. En train de récolter des plantes pour des criminels contre une somme rondelette. Contre une somme rondelette. Voilà. Je pense qu'on peut mettre ça. Rondelette. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec rondelette? J'ai mis 2 L, ce qui marche pas parce qu'après il y a un 2T. Ok. En train de récolter des plantes pour des criminels contre une somme rondelette. Voilà. Donc voilà, quand on le rencontre, voilà, on comprend qu'il bosse avec des criminels contre une grosse somme d'argent. Donc on peut comprendre aisément que la raison pour laquelle il bosse avec eux, c'est parce que bah il y a de la maille à se faire. Ah, c'est tout attaché. Récolter les criminels. En train de récolter des criminels pour les plantes. Écoute, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il a il a un jardin chez lui où il cultive des criminels. Voilà, l'univers a bien changé tout d'un coup. C'est devenu bien étrange tout ça. En train de récolter des plantes, ok, pour les criminels, contre une somme rondelette. Donc ça, c'est quand les joueurs rencontrent ce personnage. Je sais pas, imaginons les personnages sont en mode, ok, il nous faut un herboriste, parce qu'il faut qu'on aille récolter les plantes. Bon, en tant que maître du jeu, on se dit, bah attends, j'ai Boris Barbier, ok, vous croisez un herboriste, et vous voyez qu'il est en train de récolter les plantes, mais vous reconnaissez aussi les personnes avec lesquelles il se trouve, c'est une bande de criminels. Et vous voyez que voilà, il a récolté les plantes pour eux et qu'il reçoit en échange une somme plutôt conséquente, plus conséquente que ce pourquoi il devrait être payé, en tout cas de ce que vous savez. Donc voilà, on peut mettre ça en avant comme ça et voilà, ça fait la rencontre avec les joueurs. Ensuite, les joueurs sont attachés entre guillemets à ce personnage pour X raisons, où les joueurs s'intéressent à ce personnage. Ok, super, nickel. Puisqu'ils sont intéressés par ce personnage, ce PNJ, ce qu'on fait, c'est qu'on va déclencher un événement. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Qui va mettre en avant son défaut. Donc peut-être son côté, que ça peut être immoral, son côté prêt à côtoyer les pires raclures, quoi. À partir du moment où ça lui rapporte de l'argent. Donc un événement qui remet en avant son défaut. Qui ensuite déclenchera le troisième point qui serait une conséquence. Est-ce que ça serait pas un piège? On va mettre ça. Un criminel vient proposer une récolte de plantes pour 2 fois son prix. Pour 2 fois son prix. Ok. Pour 2 fois son prix. Ok, ça c'est intéressant. Il y a un criminel qui vient proposer une récolte de plantes. Hop, plantes. Pour 2 fois son prix. Donc là, on se dit, let's go. On est payé 2 fois plus. Donc le personnage, donc le PNJ, va être partant, forcément. Les joueurs, eux, encore un vénal. Oui, bah écoute, hein. C'est redondant. C'est peut-être un petit peu redondant, j'avoue. Et donc du coup, là, les joueurs, ils pourraient se dire, bah attends, on peut peut-être venir te protéger lors de ta récolte et en tirer un petit billet, quoi. Et donc du coup, ce qui nous amènerait aux conséquences de l'acceptation de ce contrat, de cette récolte, c'est qu'en fait c'était un piège. C'était un piège. On peut mettre le seigneur du coin, parce qu'on sait pas où ça se déroulera à ce moment-là. Hein. S'ils sont dans un duché, ça sera un duc. S'ils sont dans un village, c'est un échevin. S'ils sont dans un bourg, ça sera un bourgmestre. S'ils sont dans un bourgmestre, ça sera un bourgmestre.
C'est bizarre. Vous pouvez sortir de cette personne, s'il vous plaît. Le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier. Voilà. Boris Barbier et révéler ses activités c'est pas illégal hein. Je pense que c'est immoral hein. C'est pas tant illégal, c'est plus immoral hein. Le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier et révéler ses activités immorales. Ok. Donc son défaut va devoir évoluer. On va dire que Boris Barbier accepte de ne plus accepter ce genre de contrat. Non, de ne plus accepter de contrat auprès de ce genre je sais pas d'énergumène. Je peux pas écrire on écrit avec un petit accent énergumène. Ok, conséquence. Le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier et révéler ses activités immorales. Boris Barbier accepte de ne plus accepter... Boris Barbier convient à ne plus accepter de contrat auprès de ce genre d'énergumène. Je sais pas comment le décrire. Et là, il propose un peu de mougou, de verveine dans vos trous. Go direct avec la mafia, ça paye mieux. Bah, écoute, y a un quatrième point, mais on va pas s'y pencher dessus, mais je serais pas étonné de muguet, parce que là, je veux dire de mougou. Le mougou. Est-ce que le mougou c'est pas dans le sketch de Mosinor parce qu'en Afrique, je sais pas quoi, les arnaques téléphoniques, ils appellent ça des mougous. Ceux qui peuvent se faire arnaquer facilement. Je sais plus, un truc comme ça, je me rappelle plus. Un peu de muguet, de verveine dans votre l'ombre chevalet. Est-ce que c'est pas une sorte de poison? Non, parce que du muguet. Je sais pas, hein. Des fois, il y a des plantes hyper anodines qui... T'as des petites surprises. Mais attends, qu'est-ce que je disais? Ouais, non, parce qu'après, on peut imaginer un quatrième point sur lequel... après, lui, il va rejoindre carrément la mafia. Et là, il n'y a plus de question de... d'avoir d'ambiguïté là-dessus, quoi. Parce que là, en gros, il fait genre... Mais en réalité... on peut finir par... il ment. Donc, le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier et révéler ses activités immorales. Boris Barbier convient à ne plus accepter de contrat auprès de ce genre d'énergumène, mais en fait il ment. Ce qu'on peut faire, c'est dire, mais à la première occasion... Il réitérera, voilà. Mais à la première occasion, il réitérera. Franchement, c'est mortellement toxique le muguet si on l'ingère. Ah bah voilà, c'est fou quand même. T'as des plantes comme ça, on les connaît bien, on les côtoie fréquemment, alors que littéralement ça peut te buter quoi. Je trouve ça fou quand même. Ça surprend, genre le muguet, c'est vraiment pas la plante où tu te dis oh attention le muguet, si, vas-y mange un peu de muguet, je te regarde, je vais regarder ta mort quoi. Ok, alors c'est peut-être un peu court quand même, parce que t'as la rencontre en train de récolter des plantes pour des criminels contre une somme rondelette. Ensuite il y a un événement,
Un criminel vient proposer une récolte de plantes pour 2 fois son prix. Si on peut préciser, Boris Barbier accepte sans hésiter. Voilà. Boris Barbier accepte sans hésiter. Voilà. Ensuite, le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier et révéler ses activités immorales. Boris Barbier convient à ne plus accepter de contrat auprès de ce genre d'énergumène. Mais à la première occasion, il réitérera. Peut-être on peut ajouter, mais à la première occasion, éloigné de ce lieu. Voilà, éloigné de ce lieu. Quand même. Imaginons, je sais pas, ils sont dans un village, donc l'échevin, il est en mode, vous révélez votre vrai visage, il faut que vous cessiez vos activités, sinon je vais sévir. Et donc, notre petit ami Boris Barbier va dire, ok, je conviens à ne plus accepter ce genre de contrat, et en fait, il va juste quitter le village, il va aller, genre, je sais pas, au village d'à côté, et tout de suite... réitérer ce qu'il fait depuis le début. Parce qu'en fait il fait genre ok d'accord c'est bon j'ai changé, j'arrête, sauf en fait il arrête pas. Voilà, donc il met juste son défaut de côté plutôt que de réellement changer. Pour qu'il y ait un réel changement, il faudrait que ce soit un 4e point. Mais ce 4e point on va pas l'explorer parce que il y a très peu de chances que les joueurs aillent jusque là avec les PNJ, qu'on soit clair. Mais ça, je me suis déjà exprimé là-dessus de nombreuses fois. Voilà. Ok, bon, bah tout ça est fait. Tout ceci est fait. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est choisir un peu la couleur des vêtements de notre personnage. Alors ça, par contre, ça, je sais pas trop. C'est un herboriste. Il va avoir tendance à être en extérieur. Donc est-ce qu'on part sur du vert pour un côté un peu camouflage, ou tout au contraire, faut qu'il soit visible. Faut qu'il soit visible quand même un petit peu. Je me demande, je me questionne. Et après lui, il a une petite passion pour ce qui est bleu. Les citrons, tellement citron bleu, à tel point qu'il a les dents bleues. Il a un petit anneau bleu dans l'oreille. Ah si, peut-être son sac à dos. Il y aurait juste son sac à dos. Genre du cuir. Il n'y a pas du cuir bleu? Ouais. Et hop. Allez hop, voilà. Ça c'est fait. On n'ira pas bien plus loin que ça. Peut-être... Ouais, du chrome. Pour les trucs un peu métalliques comme ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs métalliques. S'il y a ça là. Non, il n'y a pas tant de métal sur ce personnage. Est-ce que ça, on peut imaginer que c'est du métal? Genre juste une petite plaque de métal, histoire de se protéger. Histoire d'avoir un truc un peu protecteur. Une petite protection, mais c'est tout quoi. Il n'y a rien d'autre. Ça peut se faire. Peut-être même là, une petite... petit truc en métal. Ouais. Ouais, je pense que ça peut le faire. Après, on revient sur du cuir classique. Hop. On peut imaginer que voilà, c'est des broderies un peu comme ça. Un peu les lanières. D'ailleurs, je passais en plein écran comme ça. Tant pis. Voilà. Voilà. Ok. Well. Je crois pas qu'il y ait d'autres nécessités. Ah, peut-être là. Ouais, quoi que non, je suis pas certain. Peut-être ça. Ça peut être pas mal. Peut-être là, à la rigueur, ça fait un rappel. Ça nous fera un petit rappel. Et donc le reste sera en tissu. Mais quelle va être la couleur de ce tissu? En sachant qu'on voit déjà du bleu. On voit déjà du bleu. Non. Pas trop envie de partir sur ces couleurs. C'est vrai qu'il y a le violet sinon. Il y a le violet.
Le bleu, le violet bleuté. Les couleurs complémentaires du bleu. C'est pas jaune. Je crois que c'est jaune. C'est jaune. Mais peut-être pas un jaune trop flashy. Un petit jaune comme ça. Et peut-être que la partie haute et le pantalon seraient d'un autre jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait... ou peut-être orange. Ah, attends, c'est bizarre en fait. La partie basse comme ça. L'orange est un peu trop violent. Peut-être un côté un peu saumon. Et peut-être que les bottes, on peut mettre en jaune aussi. Voilà, comme ça. Le pantalon aussi. Voilà. Les gants. Voilà. Nickel. Plus avec le marron, ça va bien. Mince. Ok. R plus G. Red plus green. Je sais pas. Rouge plus green. Non, en anglais. Red plus green. C'est le rouge. Le problème, c'est qu'il y a déjà du bleu. Oh, attends, mais lui, il est trop classe. Oh merde! Alors là, j'ai un petit problème parce que je trouve ça beaucoup trop classe. Attendez. Attendez, j'ai ce petit problème. Oh merde! Oh non, mais pourquoi c'est si classe? Tellement j'ai limite envie de virer le bleu de son sac. Oh non, vas-y, attends, je vais mettre du vert comme ça, moi. Après, le problème, c'est qu'il a le bleu de ses dents et tout. Mais du coup, franchement, les bleus de ses dents, ça peut être juste une anomalie. Et genre, le métal, on peut mettre un métal plus vert ou jaune. Ou doré, hein. Oh, un truc comme ça, là. Un peu entre les deux. C'est un peu bizarre, quand même. C'est un peu bizarre. Peut-être comme ça, là. Ah ouais, non. Ah si, carrément. Si, là, il a un style. Alors honnêtement, je veux pas toucher la position. Je sais que c'est pas très original en termes de pose. Mais je suis pas très inspiré sur la position qu'il pourra avoir. Déjà verticalement, il regarde plus bas parce que lui, il est très grand. Comme on l'a déjà exprimé. Il est très grand. Par contre, en termes de visage, il est peut-être pas si souriant que ça. Bon, il tire pas la gueule non plus, mais... il est peut-être pas si souriant, quoi. Est-ce qu'on met... Il est immoral. Mais il est altruiste en termes de profit. Donc je mets pas Snarf. Un peu confus. Confus, ça peut être intéressant. Confus, c'est intéressant. Ouvrir la bouche, pas trop intéressant. Peut-être le côté coquille, sinon. Ouais, pas... Ouais, pour le côté immoral. Je trouve qu'il a une expression quand même assez particulière, là. Je trouve que par rapport aux autres personnages qu'on a créés, il y a quelque chose. Il a un quelque chose. Il a un quelque chose que j'apprécie. Par contre, on va le faire pivoter légèrement. Dans le sens. Voilà. Ça qu'on puisse prendre les photos genre comme ça. Nickel. Hop. Hop. Et ben voilà. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Ok. Bon. Concrètement,
Je vais effectivement pas partir sur un délire en mode on va le prendre, faire prendre une position, genre les bras croisés, les mains dans les poches, ou je sais pas quoi encore. Ou genre juste Non mais attendez, parce que il y a peut-être moyen de faire un truc là quand même. Attends, non mais si, arrêtez. Attendez, attendez. Je pense qu'il y a peut-être un moyen de faire... peut-être un... truc. Attendez. Comme ça. Ouais, c'est super. C'est incroyable. Fais pivote un peu ton truc. Position des mains, genre comme ça. Attends, ça ressemble à quelque chose cette histoire là. La vie de moi, il ressemble à quelque chose. La vie de moi, ça ressemble à quelque chose cette histoire. Il est vraiment en mode oh, oh qui je pâche. Regardez-moi cette bouille. Regardez-moi cette petite bouille là comme ça. Ouais, dites donc. Ça fait un beau token ça. Et je sauvegarde tellement. Oh si c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas une couleur de non-oeil très intéressante, mais c'est un peu l'objectif, d'avoir des yeux un peu neutres. Est-ce qu'on peut pas, je sais pas, peut-être essayer de... C'est mon oreille qui fait ce bruit, oh lâche. Un jour je vais me réveiller, je serai sourd, et je serai très triste. Faire les yeux. Qu'est-ce qu'on peut... Le mix. Le mix énergétique de ses pupilles. C'est pas ça. Hein. Peut-être un côté un peu plus clair à ce niveau-là. Un côté un peu plus... Ah, quoique c'est peut-être un peu plus intéressant comme ça. Hein. Voilà, on a modifié légèrement. Rien de trop incroyable. Mais voilà. Des yeux peut-être un peu plus vivants. Voilà, peut-être un peu plus de vie, quoi. Peut-être un peu violent celui-là. Voilà. Ok. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. Ah si, il est quand même pas mal. Hein. Honnêtement, il est pas dégueu. Hein. Ah, annule. Réflexe du contrôle S. Petit réflexe Wonder Draft, Dungeon Draft et bien d'autres. Mais qui ne fonctionne pas là-dessus. Ok. Ah non, je pense que c'est pas mal. On va peut-être le pivoter légèrement encore. Pause. Parce que pour la photo, j'ai ce bloc de pierre derrière qui m'enquiquine un petit peu. Donc je vais peut-être le faire pivote. Là il est pas mal. Hein. Là il est quand même pas mal. Le problème c'est que si je zoome, j'ai pas totalement l'intégralité de son perso. Ouais, quasiment. Ouais. Est-ce que je peux le prendre comme ça? Si je vais dans discute, je regarde un truc. Hein. Je teste. Hein. Hop. Je rogne. Est-ce que ça passerait? Hop, on revient là-dessus. On fait les photos à l'arrache. Hein. On fait les photos à l'arrache. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait j'ai besoin que la photo soit plus large. Genre à peu près comme ça. Ouais. Ouais, environ. Environ, là ça m'a l'air pas mal. Pas mal. Après il a le bras tendu de ce côté, donc je pense qu'on peut raccourcir. Ok, là je pense que c'est plutôt centré. Plutôt centré. Hop. Ok. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on peut le sauvegarder comme ça. Ah par contre le souci, c'est que si on l'enregistre, il va falloir que je crée un petit fichier. Comment il s'appelle? Boris Barbier. Hein. Dossier. Oh, je peux le rafficher, hein, pas de souci. Ah mince.
Ah, mais tu vas en kikine, toi. Hop. Donc, Boris Barbier, mais avec un petit underscore d'ailleurs. Nickel. Et donc, notre ami Boris underscore Barbier underscore corps. On va se mettre ça. Il est coiffeur. Alors, pas vraiment. Mais c'est juste que je savais pas quel nom donner. C'est la faute à Naka. C'est la faute à Naka. Comment se dédouaner. Et donc c'est parti sur Barbier. C'est complètement parti sur Barbier. Il n'y a pas vraiment tant de raisons que ça, mais c'est ainsi. Ok. Alors si je réfléchis ça. Nickel. Ok. Donc on a tout. On va mettre fin à la VOD sous peu. En gros, on a Boris Barbier, qui est un herboriste, personnage masculin. Description, c'est un tronc-croc dans la vingtaine, qui malgré son regard analytique, prêt à embrasser l'immoralité, se maintient chez lui une forme d'altruisme monétaire en toutes circonstances. Petite quête, premier point, rencontre avec les joueurs en train de récolter des plantes pour des criminels contre une somme rondelette. Deuxième point, un événement. Un criminel vient proposer une récolte de plantes pour 2 fois son prix. Boris Barbier accepte sans hésiter. Troisième point, conséquence. Le seigneur du coin a utilisé ce criminel pour piéger Boris Barbier et révèle ses activités immorales. Boris Barbier convient à ne plus accepter le contrat auprès de ce genre d'énergumène. Mais à la première occasion, éloigné de ce lieu, il réitérera. Son trait de personnalité principal, il est analytique. Son tic de langage, il commence ses phrases par « mon ami ». Il a un objet qui est un citron bleu alcalin, dont de la nourriture qu'il consomme tout le temps. D'ailleurs, il a les dents bleues à cause de ça. Son alignement, on va utiliser principalement le fait qu'il est altruiste en termes de profit et immoral en termes de moralité, de manière générale. Sa profession, c'est un herboriste de rang 4, et il affiche un emblème de 4 feuilles vert émeraude. Le personnage en lui-même est niveau 2. Son fardeau est fardeau 1, donc fragmentaire, le plus faible. Son élément inné, c'est la pierre. Classe d'armure 10, 24 points de vie, 10 points d'esprit, une charge de chloroplaste, 600 tac, c'est l'argent. Et il a une capacité qui est celle d'avoir des infusions révélatrices. Autant qu'il le souhaite, puisque c'est un herboriste, donc il peut les fabriquer. Voilà. Et on a son petit visuel. Voilà. Donc bah écoutez, fin de création du personnage. J'ai plus de monster, oui, depuis même un petit moment. Je sais pas pourquoi je me pose la question. Fin de création. Écoutez, c'était création de Boris Barbier. Je vous dis merci de le regarder. N'hésitez pas à être créatif, parce que c'est sympathique, que j'ai rarement d'autres choses à ajouter à ceci. Et sur ce, écoutez, merci d'être passé, je vous dis à la prochaine, et sur ce, fin de VOD.